Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. Alors, je vous préviens tout de suite. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, si vous la découvrez, si vous tombez sur cette vidéo, mais que vous êtes de ces gens, droits de l'hommistes, humanistes, antiracistes, etc., quittez cette vidéo tout de suite. Parce que ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous plaire. Et que, très sincèrement, ce que je vais dire dans cette vidéo, je l'ai déjà dit dans des vidéos il y a très longtemps, mais je ne vais pas vous obliger à aller rechercher ces vidéos parce que, plus particulièrement, j'avais déjà fait, je crois, 1 ou 2 vidéos sur le problème de l'immigration suite à des événements qui s'étaient produits en France. Et bien, je vais répéter exactement la même chose parce que ça n'a pas changé. Le problème est toujours le même. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit, la France n'est plus outillée pour affronter la situation. Alors, évidemment, vidéo qui naît de ce qui s'est passé à Mulhouse. Alors là, encore une fois, on a un palmarès. Alors, certains aujourd'hui sont en train de encore se torturer l'esprit en disant oui, mais ce sont des actes marginaux. Excusez-moi, messieurs et dames, mais vous voulez qu'on vous sorte le comparatif statistique des actes commis de délinquance, de criminalité, par ethnie, par origine ethnique? Ah ben non, on peut pas. On peut pas parce qu'en France c'est interdit. On peut pas le faire. Nous, aux États-Unis, quand il y a eu les BLM, on a entendu les mêmes discours que vous entendez en France. Sauf que nous, aux États-Unis, on a le BLS, et le BLS, lui, il ment pas. Statistiquement, il a des chiffres. Et les chiffres, ils ont complètement dénaturé ou complètement affiché le contraire de ce que certains affirmaient. Parce que, encore une fois de plus, vous aurez toujours des idéologues qui vont s'amuser à balancer des informations qui ne sont en réalité que des désinformations. Et je dis souvent d'ailleurs, ceux qui vous montrent du doigt des gens qui font de la fake news, c'est généralement les mêmes qui eux-mêmes font de la fake news. Mais parce qu'ils comptent sur le fait que vous ne vérifierez jamais. Vous n'irez jamais contrôler. Vous n'irez jamais regarder par vous-même. Vous ne vérifierez jamais par vous-même. Donc ces gens-là vous disent des carabistouilles. Et du coup, en France, même si on n'a pas la possibilité de faire une statistique ethnique, on peut faire entrecouper des informations. Dans les tribunaux, les personnes qui passent devant les tribunaux, on peut connaître leur nom de famille. S'ils sont des nationaux, des binationaux, des étrangers. C'est simple. Vous allez dans tous les tribunaux, vous placez des gens dans tous les tribunaux de France pour assister au procès public, aux comparutions immédiates si elles sont publiques. Puis ces gens-là, ils font la statistique. Et puis après, vous entrecoupez les chiffres et vous allez avoir là au moins une réalité. Et la réalité, c'est que, encore une fois de plus, l'affaire de Mulhouse confirme ce que je dis depuis maintenant des années, c'est que la France n'est plus outillée, n'est plus équipée, voire même n'est pas équipée. Elle l'a peut-être jamais été d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle n'a pas su suivre l'évolution de sa société, l'évolution de ses mœurs. Pourquoi ? Tout simplement pour toujours la même raison, c'est-à-dire le clientélisme politique. Le clientélisme idéologique. Et aujourd'hui, plus particulièrement, ceux qui sont visés, c'est évidemment les LFI et la gauche. La gauche, parce que c'est à cause d'elle que dans les années 80, lorsque les socialistes ont pris le pouvoir en 81, ont petit à petit décidé, pour lutter contre le racisme, de passer d'une société d'assimilation de l'étranger à une société d'intégration à l'anglo-saxonne. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que l'assimilation, c'est la France, c'est ça, c'est ses règles, c'est que ça fonctionne comme ça, donc à toi de t'adapter et pas à nous de t'adapter à tes mœurs. À une intégration, c'est-à-dire l'intégration, c'est la liberté et le respect des différences, et donc du communautarisme, et donc de petit à petit voir des individus qui naissent français, voire même parfois sur 1, 2, 3 générations,
mais qui en réalité n'empruntent pas les mœurs, la mentalité, l'esprit français. Dont d'ailleurs aujourd'hui, vous le voyez, vous avez des polémiques qui sont lancées en disant « Mais qu'est-ce que c'est que l'esprit français ? Ça veut rien dire. » Ben si, l'esprit français, c'est avoir une éducation, c'est avoir un savoir inculqué par l'école publique ou privée sur le fait de comment être un citoyen français. Comment apprécier, comment jauger, comment appliquer ses valeurs, ses principes, ses règles. D'autant plus que je rappelle que la France est un des rares pays au monde qui a cette particularité d'avoir une réelle séparation de la religion avec l'État. Même si la séparation de la loi et de l'Église de 1901, elle aussi, cette loi-là, elle date un peu. Peut-être qu'il serait bien de la nettoyer, de la réformer, de l'actualiser, pour justement permettre à ceux qui crient à la laïcité qu'il y ait une réelle laïcité. Alors j'entends bien, on entend toujours des gens dire « Oui, mais regardez, en France, vous avez les fêtes, les fériés. Les fériés qui sont des fêtes catholiques. » Et pourquoi ce sont des fêtes catholiques ? Tout simplement parce que la France est la mère et la fille de l'Église catholique. Vous ne pouvez pas gommer des centaines d'années d'histoire, de chrétienté, de catholicisme, de protestantisme dans l'histoire de France. Vous n'allez pas demander aux Britanniques d'abandonner l'Église anglicane. Vous n'allez pas demander aux États-Unis demain de tirer un trait sur toute la religion omniprésente dans la société américaine. Car je rappelle, la société américaine, normalement, est une société laïque. Sauf que le problème, dans les années 50, quand les politiciens se sont dit « Ah ouais, mais le problème, c'est qu'aux États-Unis, il y a quand même pas mal d'Américains qui sont religieux. Donc, la religion, oui, on va jouer avec. » Alors qu'en France, on a une réelle laïcité. Sauf que cette laïcité, comme je vous l'ai dit, certains la brandissent quand ça les arrange, contre la chrétienté, contre le catholicisme, contre les juifs aussi. Mais par contre, dès qu'on parle des musulmans, alors là, non, les musulmans, ils ont le droit, la liberté de culte, etc. Ouais. Mais qui contrôle aujourd'hui ? Quelle est la différence entre les trois religions monothéistes en France ? C'est qu'il y a deux religions qui, elles, sont obligées d'emprunter les valeurs et les principes de la France. Quand je vous ai dit au début de ma vidéo que si vous êtes droit de l'homisme, machin, ne regardez pas cette vidéo parce que vous allez entendre des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Même si le catholicisme a toujours eu ses entrées dans les coulisses de l'État, jusque, on va dire, aller dans les années 70, 80. Je pense que les années 80, les socialistes ont fait un sacré ménage. La présence sioniste, là je ne parle pas des religieux juifs, mais sionistes. Même si il y a toujours une petite part de religion chez les sionistes, mais les sionistes ont leurs entrées dans les coulisses de l'État français. Certains appellent ça même le lobby juif, ce qui est un peu péjoratif parce que c'est un lobby mais qui n'est pas juif d'une façon générale, qui est plutôt un lobby sioniste. Mais à charge de nos gouvernants, de nos politiciens, de nos autorités de faire le ménage, de remettre de l'authenticité dans les institutions. Mais est-ce qu'ils en ont véritablement un intérêt ? Non, parce qu'on revient toujours à l'électoralisme. Le maire de Nice, par exemple, vous croyez que le maire de Nice, il va se mettre à dos les sionistes ? Ah non, au contraire, il va les caresser dans le sens du poil. Pourquoi ? Parce qu'on sait que une des plus fortes communautés juives en France, elle est à Nice. Mais faut pas le dire. Et donc, pour revenir à cette affaire de Mulhouse, moi je vous le dis très sincèrement, je serais musulman aujourd'hui, et encore plus particulièrement d'origine algérienne, je dis bien d'origine algérienne, donc ça inclut aussi bien les étrangers algériens que les Français de souche algérienne,
je commencerai à m'inquiéter. Parce que vu le conflit qu'il y a avec l'Algérie, qui en effet n'assume pas ses responsabilités vis-à-vis de certains de ses ressortissants, jusqu'à même les refuser, je rappelle, le petit joueur du couteau de Mulhouse, 10 fois, l'Algérie l'a refusé, ou a refusé de donner un passeport consulaire. D'où l'on voit que dans la loi internationale, qu'un pays a le droit de refuser le retour de ses ressortissants. En dehors du fait que ces ressortissants, s'ils ont commis des impairs dans le pays dans lequel ils sont, bah ils payent. Moi, si je fais des conneries aux États-Unis, je ne vais pas aller pleurer à l'ambassade de France pour me demander d'être rapatrié. L'ambassade de France, elle va me dire, bah non, vous ne pouvez pas vous rapatrier parce que vous devez payer votre dû à la société américaine pour les conneries que vous avez faites. C'est un principe. Sauf que quand vous êtes étranger aux États-Unis, moi je vous l'ai déjà dit, si je suis condamné à de la prison, je fais ma peine, mais une sortie de prison, c'est entre 4 flics, direction l'aéroport international et retour en France. Et généralement accompagné d'une interdiction de territoire américain pendant 5 ou 10 ans. Là, vous avez un mec à Mulhouse, non seulement qui était un OQTF, en plus de ça qui a déjà été condamné, à qui on a demandé à l'Algérie de le récupérer mais qui l'a refusé, et qui en plus de ça était fiché comme étant un radicaliste, religieux, voire même psychologiquement instable. Et le mec, il est dans la nature. Alors, les LFI vont dire oui, mais il ne faut pas prendre un exemple marginal pour une généralité. Encore une fois, vous voulez qu'on s'amuse à faire de la statistique? Quand vous avez des gens qui disent l'extrême droite tue, oui, ok, on fait la comparaison. On fait la comparaison entre les morts dus à l'extrême droite et les morts dus à l'islam. Et alors, pareil, oui, mais c'est pas parce que vous avez des tarés musulmans qui tuent que forcément ils sont représentatifs de l'islam. Et bien dans ce cas-là, appliquez le même raisonnement en disant oui, c'est pas parce que vous avez un facho d'extrême droite qui tue une personne que forcément il représente l'extrême droite. Oui, mais l'extrême droite, c'est violent, c'est barbare, ça tue. Ah, bah excusez-moi, mais l'islam aussi. Sauf que ce narratif qui consiste à accuser les uns mais protéger les autres, alors que tout le monde est dans le même panier, ça ne fonctionne plus. Monsieur Bompard, qui refuse d'admettre que dans l'islam aujourd'hui, il y a un terrorisme au nom de l'islam. Ben oui, mais c'est normal, puisqu'il ne va pas aller à l'encontre de son électorat principal, qui est un électorat musulman, franco-musulman. Donc c'est bien la preuve de la déliquescence même du paysage politique français. C'est-à-dire que vous avez des partis politiques qui se raccrochent à ce qui pourtant, dans une application de vision cohérente de la politique française, bah, je suis désolé, mais des partis politiques qui au premier tour des élections présidentielles n'ont même pas fait 5%, et pourtant c'est eux que vous voyez le plus à la télé, hein. C'est eux à qui on donne le micro le plus. Donc, il y a un moment donné, si vous voulez, on vous vend de la merde. Et on continuera à vous vendre de la merde. Et on continuera à avoir des OQTF, en grande majorité des OQTF, tuer des gens. À tel point que vous avez Libération, par exemple. Libération qui, pour servir son article face à la situation en disant « Oui, mais l'extrême droite tue ». La preuve, voilà l'affaire d'un mec qui a été tué par un facho. L'affaire, elle date d'il y a 13 ans.
C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas un exemple récent de quelqu'un qui a été tué officiellement par quelqu'un d'extrême droite. Il n'y en a pas. Alors, il y a des échauffourées, il y a des bagarres, oui. Mais entre les bagarres qui sont provoquées par des jeunes issus de l'immigration d'origine marocaine, tunisienne, algérienne, le petit Thomas par exemple. Le petit Thomas, il a été tué par qui? Un Vietnamien? Un Français d'origine vietnamienne? Malaisienne? Hongrois? Bulgare? Roumain? Espagnol? Portugais? Polonais? Russe? Non. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, où ils ont beau essayer de faire culpabiliser les gens, de penser que, la réalité, malheureusement, la réalité, elle est quotidienne. Elle n'est pas quotidienne uniquement avec la violence, la délinquance, etc. Elle est quotidienne dans les relations, dans l'observation, dans les comportements. Ce que je vais vous dire là, il y a des gens qui n'aiment pas l'entendre. Aux États-Unis, ça fait plus de 10 ans que je vis aux États-Unis. Donc j'estime, de par mes relations, de par mes contacts, de par ma vision d'ensemble de la société américaine, de ce que j'entends de la part d'amis qui sont parfois même dans des autres États, de la part de mon beau-frère qui habite en Californie, de la part de la grande-tante de ma femme qui habite à Détroit, en Michigan, de la part de sa meilleure amie, de la part d'autres amis de ma femme qui vivent dans le Tennessee, dans le Kentucky, au Texas. Tous qui ont au moins une certaine intelligence, une objectivité, me confortent à dire que les Afro-Américains aux États-Unis, 60% d'entre eux sont des feignasses. Je dis 60% d'entre eux parce qu'il y en a 40% qui, par contre, relèvent un peu le niveau. Ce sont des gens sincères, ce sont des gens bosseurs. J'en ai connu, hein. Mais quand je dis 60%, c'est parce que proportionnellement, de tous les Afro-Américains avec qui j'ai travaillé, ben oui, j'en ai presque les 2/3. Alors c'est des gens gentils, hein, ils ne sont pas méchants, hein. Mais c'est, je sais pas, c'est naturel chez eux. C'est naturel de ne pas comprendre qu'il y a des moments où il faut faire attention, il y a des moments où il faut peut-être se bouger le cul, il y a des moments où non. Et même il y en a certains qui se foutent de votre gueule, qui profitent de vous, qui profitent justement de votre gentillesse, ou parfois qui essayent d'acheter la gentillesse, et qui à un moment donné disent « Ouais, can you do me a favor? Can you do me a favor ?» Si vous entendez ça aux États-Unis, c'est-à-dire que la personne fait l'usage d'une formule de politesse, mais en réalité, il ne faut pas refuser. Parce que si vous refusez, vous êtes méchant. Hein, can you do me a favor? Ça veut dire, peux-tu me faire une faveur? Peux-tu me faire une faveur? C'est une question. Donc, ça veut dire qu'il y a une possibilité de choix, de dire oui ou non. Mais en fait, ne dites jamais non. Parce que c'est une formule pour demander à quelqu'un, au final, de l'obliger à faire. Alors, très souvent, si vous dites non, en disant bah non, excuse-moi, là, mais j'ai pas le temps, je peux pas, machin. Ah, t'es méchant. Ah, je vous l'ai dit, hein, aux États-Unis, vous avez un comportement parfois qui est vraiment intrinsèque à un comportement très infantile dans certaines réactions, dans certaines attitudes. Ce qui fait d'ailleurs que quand vous êtes français, je dis souvent, attention, vous ne parlez pas aux Américains comme vous parlez habituellement aux Français. Vous pouvez vous permettre parfois de faire des vannes, par exemple avec des Afro-Américains. Mais attention, ce sont des Afro-Américains souvent qui viennent d'une immigration récente, plus particulièrement antillaise, où là, oui, ils ont un petit peu encore cette culture de la vanne, de plaisanter, mais pas tous. Aux États-Unis, le second degré, par exemple, évitez. Parce que le second degré, des fois, ça passe pas. Ils ne comprennent pas. Eux, ils fonctionnent uniquement au premier degré. Donc, je reviens sur le problème en France que vous avez.
vous avez dans une population communautaire, je dis bien une population communautaire, donc ce qui inclut aussi bien étrangers que françaises, des individus pour lesquels la France n'est pas équipée législativement parlant pour lutter contre eux. Donc, ce qui s'est passé à Mulhouse, ce qui s'est passé avec les récents coups de couteau sur des gens pour un portable, pour un regard, pour etc. Ça rejoint ce que malheureusement peut-être dans votre quotidien, vous pouvez voir, mais qui vous pousse à baisser les yeux. Vous baissez les yeux pourquoi ? Parce que vous savez que vous avez peur. Vous savez que vous avez peur, peut-être que si vous le regardez d'un regard de travers, il va chercher les noises, il va sortir le couteau. Ce sont des phénomènes de société qui ne sont pas nouveaux, mais, encore une fois, parce que l'idéologie politique a fait qu'on essaye à chaque fois de planquer tout sous le tapis. Tellement planqué sous le tapis que les parents de ce jeune qui s'est fait poignarder pour son téléphone portable, je ne me souviens plus de son prénom, les parents ont été obligés de faire un communiqué de presse en disant que même l'AFP a déformé l'information. C'est-à-dire que l'AFP a fait de la désinformation. En disant qu'il avait refusé de donner son portable. Non, il n'a pas refusé de donner son portable. Son portable, il l'a donné. Qu'il a été poignardé. Non, il n'a pas été poignardé. Il a été tué par un coup de machette. Et bien même encore ça, on va te dire, le mec, il a utilisé sa machette, il a voulu appuyer, mais il n'a pas fait exprès. Pardon, quand tu utilises une machette contre quelqu'un, tu ne l'as pas fait exprès, tu ne le fais pas exprès. C'est ton bras en fait, c'est ton bras qui est fautif, c'est ton bras, tu ne le contrôles plus. Ta main, tu ne la contrôles plus. C'est comme les gens qui utilisent des armes pour tuer d'autres gens. C'est la faute de la main, c'est la faute de l'arme, c'est pas ta faute. Tu ne l'as pas fait exprès. Mais jusqu'où vous allez vous foutre de la gueule du monde ? Jusqu'où vous allez continuer à prendre vraiment les gens pour des cons ? Parce que ce qui va se passer là aujourd'hui, parce que, attention, on fait attention de ne pas trop donner l'origine, mais Algérien, Tunisien, Marocain, Algérien, d'origine algérienne, d'origine d'une famille algérienne. Les Algériens, attention, parce qu'il y a des Français là, vous savez, ça commence à monter. D'autant plus que la justice, qui démontre qu'elle devient de plus en plus incapable, que le politicien est de plus en plus incompétent. Il y a un moment donné où il y a des Français qui vont se dire, puisque c'est comme ça, eh bien, œil pour œil, dent pour dent, loi du talion. Et ça, vous savez, c'est jamais bon. Pourquoi ? Parce que, en face, vous allez tomber sur des gens qui, allez, tiens, t'es quoi ? T'es un Algérien, toi ? Allez, je te zigouille. Alors que l'Algérien, il est pour rien. Au contraire, c'est un honnête homme qui n'a rien à se reprocher, qui n'a jamais rien fait de mal à personne, qui a un comportement toujours cordial, poli, courtois, qui est certainement parfois bien plus français dans l'esprit que certains Français. Mais voilà, ça va générer une injustice. Et cette même injustice va générer un conflit civilisationnel. Le conflit civilisationnel, il est déjà là. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Le conflit civilisationnel, il couve. Il couve jusqu'au moment où ça va tellement déborder que ça va gicler dans tous les côtés. Et quand ça gicle dans tous les côtés, vous savez, là, il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. C'est-à-dire que malheureusement, les Algériens, il y en a certains peut-être qui déjà commencent à raser les murs. Parce qu'ils se disent, là, avec toutes ces conneries, un jour, je vais tomber sur des fachos qui vont me lyncher. Et t'as raison, parce que c'est ce qui risque d'arriver. Mais de toute façon, tous ces délinquants, tous ces racailles, ils le savent. La preuve, c'est quand ils descendent dans les centres-villes, quand ils descendent dans les villes, etc., ils descendent toujours en bande, ils descendent jamais seuls.
Je veux dire, moi j'en ai connu, hein, des barbeaux qui en bande s'amusaient, t'insultaient, etc. Puis le jour où tu le recroises dans la rue, mais là il est tout seul. Et là tu le regardes avec un sourire. Puis tout d'un coup il dit ouais, enfin tu sais, ouais, ah, on s'amuse, hein. Oh, on est des jeunes, hein. Faut pas prendre mal, hein. Bah oui, si je te fous ma main dans la gueule, je le prendrai pas mal. Seulement évidemment, je ne peux pas lui donner une baffe dans la gueule, parce que si je lui donne une baffe dans la gueule, je deviens raciste. Seulement ça aussi, il y a un moment donné où planquer le méfait derrière l'origine ethnique de l'individu, et je vous disais tout à l'heure, ici aux États-Unis, le problème qu'il y a avec les Afro-Américains, c'est que 60% d'entre eux sont des feignasses. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été aidés à devenir des feignasses. Je vous l'avais expliqué dans les vidéos sur les États-Unis. Le problème, c'est que vous aurez beaucoup plus de facilité à virer un blanc, un Mexicain, un Asiatique, un Indien qu'un Afro-Américain. Parce que si vous virez un Afro-Américain, il y a une chance sur deux que l'Afro-Américain il finisse par se retourner contre vous en porte-plainte parce que vous l'avez viré, parce que vous êtes raciste. Alors que non. Il faut savoir que toutes les entreprises aujourd'hui structurées, corporate, ont des consignes de dire que si vous avez un problème avec un employé d'origine afro-américaine, notez tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pratique, tout ce qu'il ne fait pas, toutes les conneries qu'il fait, de telle manière à ce qu'on ait un suivi, qu'on ait un historique qui puisse éventuellement être utilisé devant un tribunal si l'employé porte plainte parce qu'on l'a viré, parce qu'on est raciste. Non, on l'a viré parce qu'il est incompétent. Et voilà, la preuve, c'est qu'on a toutes les preuves ici. Et je vais vous donner un autre exemple. Et là, pareil, ça ne va pas plaire. Regardez l'Afrique du Sud aujourd'hui. Vous savez, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé que Poutine aujourd'hui se posait la question de savoir si finalement les BRICS, est-ce que c'est vraiment solide ? Parce que vu les divergences de point de vue, d'intérêt qu'il y a entre les différents pays, et puis maintenant les manipulations politiques qu'il y a, comme le Brésil par exemple avec Lula, les BRICS, c'est un projet, on va dire, c'est un truc, c'est un bidule qui peut être intéressant pour proposer une alternative à un certain nombre de pays, sauf que malheureusement, beaucoup de pays à qui on pourrait éventuellement proposer l'alternative sont des pays instables. Ce sont des pays instables politiquement, idéologiquement, ethniquement, religieusement. Et l'Afrique du Sud aujourd'hui, qui est quand même un des 5 pays fondateurs des BRICS, je ne sais pas, mais en dehors de la période de l'apartheid, mais l'époque Mandela, par exemple, l'Afrique du Sud, c'était encore un pays avec un potentiel, avec un matériel, avec une infrastructure qui lui permettait d'être un des pays les plus puissants économiquement parlant d'Afrique. Et bien aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez aussi bien des blacks que des blancs qui se plaignent parce que à Johannesburg, par exemple, manque de maintenance, corruption. Donc du coup, vous avez des infrastructures qui sont en train de tomber en ruine. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est pas parce que c'est des blacks. Pourquoi alors ? Pourquoi avec les blancs, les infrastructures, pourquoi avec les blancs, l'Afrique du Sud était un pays qui économiquement était viable et qui aujourd'hui, que tous les pouvoirs ont été quasiment transférés entre les mains d'Afro, le pays est en train de s'effondrer. Donc dites-moi, pourquoi ? Il va bien y avoir une raison. Je sais pas. Ou est-ce que parce qu'il y a des interventionnismes extérieurs qui perturbent, qui gênent, qui dérangent, qui déconstruisent l'existant, rien que pour faire chier les Noirs africains d'Afrique du Sud ? Que ce soit les États-Unis ou la France,
On allonge pourtant des chèques à coût de dizaines de millions d'euros et de dollars pour les aider, pour les soutenir. L'argent, il va où? Il sert à quoi? Ça, ce sont des réalités, mais des réalités évidemment que vous ne verrez jamais sur France Télévisions, sur Arte, ou sur TF1, sur LFI, LCI, pardon, ou même CNews. Hein. Donc si vous voulez, juste comme ça, suggérer l'idée que peut-être Poutine se dit, peut-être que j'ai plus d'intérêt à réconcilier avec l'Occident parce qu'au moins on a les mêmes objectifs, on a les mêmes ambitions. Je rappelle, hein, nouvel ordre mondial, monnaie digitale, identité digitale, etc. Poutine, il est pour. Hein. Sauf que Poutine, lui, ce qu'il veut, c'est le partage du pouvoir. Et pas donner le pouvoir absolu à une seule entité non élue. Hein, c'est le principe du monde multipolaire, du monde unipolaire. C'est là la dualité hein, qu'il y a. Mais sinon, les objectifs, les intentions, etc., sont les mêmes. Donc, des morts qui vont être tués par des coups de couteau de tarés au nom de Allah Akbar, vous en allez en avoir encore. Hein. Vous allez en avoir encore. Je ne pense pas que l'État, je ne pense pas que l'Assemblée nationale fera bouger les choses, fera bouger les curseurs. Regardez déjà tout le foin que la gauche et les filles ont fait par rapport à cette loi qui a été votée sur le fait que désormais, toute personne étrangère qui a un casier judiciaire, qui a un CV, ne pourra plus se marier avec une Française, ou un Français, peu importe, hein, inversement, en France. Quel tollé, oui, c'est le droit fondamental au mariage, l'amour, etc. Non, l'amour... et la nénette, elle s'est pris tellement de vent dans la gueule en disant « mais si tu l'aimes tellement, pourquoi t'es pas parti en Algérie pour te marier avec lui ?» Je peux vous dire que, voilà, apparemment, oui, elle est partie, ça y est, en Algérie pour aller se marier avec lui. Sauf que si elle reste en Algérie, mais elle ne restera pas en Algérie, hein, elle reviendra en France. Et en France, elle fera faire valoir son mariage pour faire revenir le mec en France. Et vous verrez qu'elle réussira à faire revenir le mec en France. Et je vais terminer sur un truc peut-être que vous-même vous avez connu. Moi j'ai eu dans mon milieu professionnel, on a tous forcément maintenant des gens issus de l'immigration, et qui sont des Français, nés Français depuis 1, 2, 3 générations. Connus qui m'ont dit, aussi bien Marocains, Tunisiens qu'Algériens, ils m'ont dit, tu sais, déjà rien que dans notre pays, il y a des racines, il y a des tribus, il y a des ethnies, il y a des origines où ils ne peuvent pas se blairer. Donc imagine déjà ces gens-là gardant cette animosité, leur haine de l'autre en France. Et en plus, nous, on essaye de s'occidentaliser. Titre d'exemple, j'avais un ami, son prénom c'était Benamou. Mais en réalité, il faisait en sorte de bien dire aux gens, ne m'appelez jamais Benamou, appelez-moi Ben. Parce que il veut se désengager de l'image, de l'origine, de la racine dont il vient. Ça, vous l'avez aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez une diversité, en effet, d'individus d'origines différentes. Mais le truc, c'est que vous en avez beaucoup qui se considèrent comme américains, qui ne se considèrent... Ils honorent leurs origines, ils honorent leurs racines, ils essayent souvent de savoir d'où ils viennent, mais ils se considèrent avant tout américains. Ni plus, ni moins. Alors ça pose aussi des problèmes aux États-Unis, puisqu'il y en a
tiens, elle, c'est une Asiatique. Non, non, non. Elle a en effet un profil, elle a mince, comment on appelle ça, une physiologie en effet asiatique, mais elle est américaine. Tout comme des hispaniques aujourd'hui se considèrent comme des Américains. Surtout s'ils prennent la nationalité américaine, ils sont souvent fiers d'avoir pu prendre la nationalité américaine, et généralement c'est ceux qui sont les plus défenseurs des valeurs de la société américaine, même si des fois ils peuvent être confrontés à du racisme, etc. Mais voilà, ça fait partie de la société. Il faut savoir passer au-dessus de tout ça. Sauf que malheureusement, vous avez des idéologues et des politiciens qui ont tout intérêt à diviser le peuple. C'est leur intérêt. Eh bien, en France, les LFI sont l'organisme politique qui aime diviser les Français. Parce que c'est leur intérêt. S'ils avaient un peuple qui soit conforme à l'idée même d'un peuple unique et indivisible, mais LFI n'existerait pas. LFI ne ferait rien. Il ferait 0,5%. Il serait invisible. Mais comme on a joué le communautarisme à cause des socialistes avec le principe de l'intégration à l'anglo-saxonne dans les années 80, eh ben bingo. Sauf que dans ces communautés-là, il y a une certaine haine, il y a une certaine discordance à respecter les valeurs de la République laïque, liberté, égalité, fraternité, sauf que chez eux, dans leur modèle, dans leur logiciel, ils ne peuvent pas accepter ça. Et donc, par conséquent, ce sont des ennemis de la République. Sauf que la République, aujourd'hui, elle n'est plus outillée pour lutter contre ces ennemis qui sont étrangers comme aussi français. Bah, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde parce que même Rocaillot, s'il décide à un moment donné de faire des propositions de loi, etc., vous verrez le foin que ça va faire. De toute façon, déjà, le narratif, il y en a qui vous disent que Rocaillot, c'est un mec d'extrême droite. De toute façon, dès que des gens commencent à vouloir apporter des solutions à l'immigration, aux trucs comme ça, c'est des gens d'extrême droite, forcément. Bayrou est d'extrême droite. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Bah rien en fait. C'est tout le drame auquel vous êtes confrontés. Parce que nous, autant aux États-Unis, on a des lois. On a des lois pour punir n'importe qui, que ce soit des Américains ou des étrangers. Ceux qui sont irréguliers, illégaux, on ne cherche pas à savoir, oui, humanisme, machin. Non, non. T'as pas voulu respecter les principes, les valeurs, t'as pas voulu respecter les règles. Réexpédier chez toi. Point barre. Ah, évidemment, oui, il y a des associations, il y a Amnesty International qui viennent se plaindre, etc. Mais il y a un moment donné où il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir mettre les mots là où ils sont. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. Alors évidemment, hein, vous comprendrez qu'il y a certains contenus dans cette vidéo que des gens n'aiment pas entendre. Mais comme ma chaîne est totalement invisible, je pense que personne n'ira voir, n'ira redire ou n'ira me dénoncer. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. L'actualité suivait, surtout aujourd'hui, dimanche, l'élection allemande. Donc approximativement, apparemment, l'AfD arriverait seconde dans les élections. CDU va faire certainement des alliances pour empêcher l'AfD éventuellement de prendre du galon et peut-être prendre la chancellerie. Mais bon, dites-vous bien que oui, l'AfD va progresser, mais l'AfD n'arrivera pas au pouvoir. Ils vont faire comme en France. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir des alliances même contre nature pour faire barrage à l'AfD. Bouge au pied du mieux.